recevoir ceux et celles qui incarnent justement ces exemples. On va faire une plongée tout de suite dans l'univers de la mobilité quand un constructeur automobile fait sa révolution avec la 3D Experience. Gilles Le Borgne, le directeur de l'ingénierie de Renault Group, vient nous en parler tout de suite. Bonjour Gilles. Bonjour Marjorie. Alors merci d'avoir répondu présent évidemment pour cette invitation ce matin. Tout le monde connaît la marque Renault, je crois qu'ici évidemment personne ne va nous dire le contraire, mais Renault Group aujourd'hui c'est plus qu'une simple marque. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Comment est-ce qu'on définit le groupe? Bon, quelques éléments de contexte. Bon, Renault Group fait partie de l'alliance Renault, Nissan, Mitsubishi. Globalement, alors évidemment, l'année 2020 avec le Covid, l'année 2020 avec le Covid, l'année 2021 avec les semi-conducteurs, ce sont des années, la crise des semi-conducteurs, ce sont des années un peu particulières, mais retenez qu'en ordre de grandeur, on est autour de 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est globalement autour de 3 millions de voitures vendues pour le groupe Renault et 170 000 collaborateurs. Donc vous voyez, c'est déjà une belle bête. Alors on s'appuie sur 4 marques. Qui sont des marques, il y en a 3 que vous connaissez bien, puis une petite nouvelle. Renault, bon, je ne présente pas. Dacia, vous avez les logos à l'écran. Alpine, pour lequel on a actuellement un modèle sur la route, mais on est en train de préparer ce qu'on appelle le Dream Garage. Donc 3 nouvelles voitures qui vont sortir pour Alpine. Et puis une petite nouvelle qui s'appelle Mobilis, qui a comme objectif de valoriser tous les aspects mobilité, tous les aspects donc partage de mobilité, mais aussi toute la partie énergie et enfin toute la partie data. C'est un point important parce que Mobilis, à terme, en 2030, on voit 20% du chiffre d'affaires sur cette nouvelle marque qui est donc pleine d'avenir. Puis dernier point que je voudrais caractériser, c'est notre expérience électrique, parce que bon, c'est un sujet important. Vous savez que Renault Group est leader et je dirais initiateur de cette démarche avec nos collègues également de Nissan, avec la Leaf, avec la Zoé. Et depuis 2014, nous vendons des voitures électriques. Nous avons aujourd'hui des voitures électriques ou des voitures électrifiées avec une technologie hybride e-tech et près de 400 000, au moment où je parle, 400 000 voitures électriques sur les routes, dont 300 000 en Europe. Donc vous pouvez imaginer toutes les données et toute l'expérience acquise. Absolument. Voilà en quelques mots le groupe Renault. On va y revenir justement à ces données très importantes aujourd'hui au sein de cette mobilité incarnée par l'automobile notamment. On parlait du business du futur ou du futur du business avec Mobilize notamment, ça tombe bien parce que le marché de l'automobile, il est soumis à d'innombrables challenges et vous n'êtes pas les seuls à devoir les affronter. Concrètement, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut résumer ces enjeux et puis comment est-ce que vous, Renault Group, vous y répondez? Alors, les challenges d'automobile, il y a d'abord la transition énergétique. Et comme je vous l'ai indiqué, Renault est bien préparé pour ça. On a les technologies. Alors après... il y aura un problème, c'est aura-t-on les clients? Donc ça passe par, je vais pas vous donner l'ensemble des problématiques, mais ça passe par des réseaux de recharge, ça passe aussi pour une marque comme la nôtre par la capacité à faire des voitures réellement abordables pour l'ensemble des bourses. Donc c'est un point fondamental. Ensuite, il y a, et c'est pas un phénomène nouveau, mais qui est en train de s'amplifier, c'est la voiture part of the IoT, quoi, l'Internet des objets. Donc la voiture est complètement intégrée à travers sa connectivité, ses ADAS, donc ses aides à la conduite, et également toute la partie données, complètement intégrée dans ces éléments. Et je ne veux pas ne pas évoquer toute l'avalanche de réglementation, et je dirais qu'en premier lieu, commençant par l'Europe, c'est pas le seul endroit au monde, mais c'est l'endroit qui est quand même le plus exigeant en termes de réglementation, avec des réglementations de tout type, que ce soit sur la sécurité des véhicules, sur la transition énergétique, sur la cybersécurité, sur énormément le contrôle également d'une certaine mesure de la mobilité avec des données à rendre accessibles aux régulateurs. Donc beaucoup d'éléments qui sont devant nous et qui nous obligent à bouger.
Et puis en gardant bien en tête que l'OS qui permet de se connecter dans des voitures, c'est finalement la porte d'entrée sur l'ensemble de l'univers de la mobilité et nos données, vous le rappeliez. Je vais paraphraser quelqu'un que vous connaissez bien, Luca Di Meo. C'est mon chef, c'est mon boss. Donc absolument. En vous rappelant qu'il y a quelques mois, eh bien, un plan a été annoncé par Renault Group. Il répond à ce très beau mot de Renaulution, mais concrètement, ça veut dire quoi là aussi ? Bon, en un mot, on veut tourner l'entreprise Renault du volume vers la valeur. Et ça colle complètement avec la transition énergétique dont je vous parlais, parce que évidemment, les voitures, je dirais, que l'on branche sont aujourd'hui et encore pour quelque temps, même si on y travaille d'arrache-pied, beaucoup plus chères que les voitures, je dirais, conventionnelles. Donc ça, c'est le motto général, from volume to value. Donc ça, c'est un point important. À l'intérieur, et je renvoie tous nos auditeurs à la présentation du plan Renaulution qui dure 2 heures, mais qui est passionnante, qui a été présentée le 15 janvier dernier. À l'intérieur de cette organisation, il y a un point très important, c'est qu'on a revu l'organisation interne. Et cette organisation interne, c'est un peu comme un 4x4, vous avez l'image à la clé. Les marques tirent, donc comme les roues avant d'un 4x4, et les fonctions poussent, comme les roues arrière d'un 4x4. Et au milieu des fonctions que vous avez sur l'écran, vous voyez l'engineering que je représente. Et donc dans ce cadre-là, on a un objectif extrêmement important, c'est de fédérer l'ensemble des fonctions de l'entreprise, et vous me voyez venir avec notre partenariat avec Dassault, de fédérer l'ensemble des fonctions de l'entreprise au service des marques qui évidemment sont là pour créer de la valeur pour nos clients. Donc c'est un point important et c'est dans ce contexte-là que nous avons décidé de lancer une initiative très importante pour Renault qui s'appelle Renaulution Virtual Twin. Donc ça répond exactement à ce qui a été dit juste avant et donc c'est un point extrêmement important et c'est un programme que j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui qui est très important pour le groupe Renault et je pense également pour Dassault Systèmes. Oui, on va y revenir évidemment en détail. C'est un joli cadeau d'abord que vous nous faites d'annoncer justement ce partenariat stratégique aujourd'hui ici pour le 3D Experience Forum. Mais il faut dire d'abord que vous ne partez pas de zéro parce que Dassault Systèmes et Renault Group, c'est une longue histoire. Oui, je ne suis pas sûr que ça soit totalement une histoire d'amour, mais c'est une longue histoire. Okay. On travaille bien ensemble. Je prends note. Non, on travaille bien ensemble. Et comme dans tous les couples un peu anciens, il peut y avoir un peu de friction, mais globalement, les choses se passent bien. On a démarré vous avez un peu une frise chronologique, on a démarré en 1998 avec la première génération de Mégane, environ 5000. Alors c'était de la maquette numérique produit, classique. Une évolution très importante, je vais pas tout donner, mais en 2010, avec le basculement sur Katia V6 et Novia, avec là, donc l'ensemble de l'écosystème complètement transformé, toujours plutôt tiré par la partie produit, avec environ 15 000 utilisateurs à travers le monde. On a des centres d'engineering qu'on appelle les RTX partout dans le monde, et tous bénéficient de ces outils. En 2018-2020, on a fait une expérimentation sur la 3D Experience, qui était un programme d'Advanced Engineering et qui nous a, je dirais, convaincus. Et donc, dans ce cadre-là, on a lancé le programme qui s'appelle donc Renaulution Virtual Twin, et programme qu'on a déjà démarré depuis quelques mois et qui va donc poursuivre ces 20 ans d'histoire avec le groupe Dassault. Vous savez, il n'y a que des preuves d'amour, finalement. Exactement, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Vous me l'enlevez de la bouche. Mais alors, justement, si je vous suis, là aussi, ce Renaulution Virtual Twin, il va répondre, j'imagine, aux enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure, en termes de data, en termes d'OS, en termes de régulation, en termes aussi de challenge de durabilité écologique. Oui, le point en fait extrêmement important, c'est que aujourd'hui, la partie, pour faire simple, maquette numérique est plutôt une affaire de produits process dans le groupe Renault. Là, avec Renaulution Virtual Twin, on étend à toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, on souhaite, alors c'est une lapalissade, mais c'est pas si évident à faire. On souhaite qu'on ait un single point of truth de toutes les données qui sont utilisées, que ce soit par un acheteur,
par une personne qui fait du costing, donc la valorisation des composants, une personne qui fait du système, qui fait du software, qui fait de la prévente, enfin et évidemment qui prépare l'outil industriel. Donc le RVT, Renaulution Virtual Twin, c'est un programme qui comprend la totalité des activités qui donnent naissance à la voiture. La partie opérationnelle, c'est évoqué aussi précédemment, la partie opérationnelle du shop floor est intégrée dans un autre programme. Mais là, on a toute la préparation en fait des futurs produits avec l'ensemble des directions partenaires, et c'est un point important. On a 3 axes sur ce programme, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. On va directement concevoir des nouveaux produits en 3DS. On intègre la totalité des partenaires dans cet outil, et également on va migrer progressivement dans le cloud Dassault l'ensemble de notre legacy pour fonctionner en full SaaS, pour les gens qui connaissent bien ces termes. Et justement, on en parlait tout à l'heure avec Philippe Besse, le fait que justement cette plateforme 3D Experience soit disponible en cloud. Et je crois que justement pour vous, ça a été un grand débat en interne. Est-ce qu'on reste on-premise? Est-ce qu'on part en cloud? Finalement, vous avez tranché pour le cloud. Oui, alors, c'est vrai qu'il y a eu un grand débat. Il y a eu un grand débat, on a choisi de faire confiance, donc ça c'est une vraie preuve d'amour, message à mes collègues de Dassault Systèmes. On a choisi d'aller sur le cloud Dassault. Pourquoi ? Simplement parce que on veut éviter. Donc là, en ce moment, on est en 2013X chez Renault, pour éviter toutes les problématiques de mise à niveau, pour bénéficier aussi de l'ensemble des activités, et parce que aujourd'hui, je dirais que ce qui est important, c'est de pouvoir avoir accès évidemment aux données produits en intégrant l'ensemble des fonctions, mais également à la gestion de toute la partie software, la gestion de configuration software. Je suis venu ce matin dans la Mégane, la petite voiture que vous avez à l'écran. Cette voiture, elle a 22 calculateurs qui sont utilisables, donc qu'on peut mettre à jour over the air. Et donc c'est un point extrêmement important parce que ça veut dire que la configuration, si je caricature un peu, une voiture, elle avait une configuration physique et software donnée à la sortie de l'usine. Elle avait des mises à jour qu'on l'on suivait mais qui étaient épisodiques dans le réseau, puis c'était tout. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, évidemment, puisqu'en fait, à tout moment, la configuration de la voiture peut évoluer over the air, et donc c'est un point qu'il faut qu'on conserve. Donc c'est pour ça qu'on ne voulait pas avoir à faire des changements de configuration, et c'est pour ça qu'on a choisi d'aller vers un système complet, je dirais, dans le cloud Dassault. Et puis il y a aussi la flexibilité de ce jumeau numérique. Je crois que d'ailleurs les projets ont déjà démarré. Vous me parliez de la Mégane dans laquelle vous êtes arrivé ce matin. On va regarder ensemble un exemple concret sur Mégane électrique par exemple. Comment est-ce que justement on arrive à travailler en mode collaboratif sur ce virtual twin, je vais y arriver, pardon, avec les équipes Renault Group et les équipes Dassault Systèmes. Oui, les équipes ont préparé un petit film qu'on peut lancer maintenant, que je vais vous commenter. Ça illustre un petit peu ce que je vous ai dit. Donc là, on part d'une. Alors bon, c'est un peu fake parce que la voiture là, elle n'a pas été conçue. La voiture qui s'appelle Mégane électrique, e-tech électrique, elle n'a pas été conçue avec cet outil-là, mais on a ressemblé. Donc là, vous retrouvez une maquette produit. Somme toute assez classique. Le fait nouveau, c'est que par groupe fonction, donc notre objectif, c'est bien d'intégrer la totalité des données venant de l'ensemble des fonctions de l'entreprise, les achats, la prévente, le costing, de façon à pouvoir récupérer pour une pièce donnée, par exemple, ou pour les aspects système aussi que j'ai pas cités, pour récupérer pour chacun de ces composants l'ensemble des données qui sont évidemment clairement valides à un moment donné, parce que le problème des sociétés comme les nôtres, c'est pour gagner du temps, il faut être sûr de la donnée avec laquelle on travaille. Et en fait, vous apercevez que vous pouvez passer beaucoup de temps à récupérer la donnée avec laquelle vous travaillez, plutôt qu'à créer de la valeur autour de cette donnée. Donc là, vous voyez qu'on a la totalité des données pour une pièce donnée qui sont rassemblées au même endroit, et avec évidemment toute une logique d'organisation d'entreprise pour y arriver. Là, vous avez un exemple, par exemple, de qualité. Vous voyez tous les petits points là qui correspondent à des problématiques à régler.
Et donc, vous pouvez avoir, que ce soit au niveau de l'usine, que ce soit au niveau du bureau d'études, que ce soit au niveau des services qualité, vous pouvez avoir l'ensemble des problèmes qui sont identifiés, vous les voyez là, qui sont caractérisés, avec également la mise en place de toute la partie suivi de la résolution des problèmes, de manière à protéger le client. Et donc, ce sont des outils collaboratifs qui vont être, je le répète, utilisés par près de 20 000 collaborateurs, donc bien au-delà de l'ingénierie produit, de l'ingénierie process. Ce sont l'ensemble des collaborateurs qui l'utiliseront. Et là, vous avez un rendu réaliste qui nous permettent, et ça c'est des choses qui sont au quotidien, et qui nous permettent de faire des revues digitales sur les futures voitures. Alors là, cette voiture a été dévoilée au Salon de Munich. Ouais. Donc, je pouvais vous la présenter aujourd'hui. Voilà. Vous avez déjà quand même percé quelques secrets d'alcôve pour nous. Donc, une voiture qui a déjà été présentée, ça me va très bien. Et justement, on a bien compris comment, en effet, cette collaborativité a été générée par la plateforme pour ces 22 000 collaborateurs qui travaillent en même temps sur la mise au point d'un nouveau modèle. Merci infiniment, Gilles. Merci d'avoir participé, évidemment, au 3D Experience Forum, mais avoir partagé avec nous cette vision et cette collaboration. Je suis pour la paix dans le ménage, de toutes les façons. Okay.